tu parles français depuis quelques mois ou quelques années déjà, tu as sans doute déjà entendu le mot don, sans trop savoir ni comment, ni quand, ni pourquoi l'utiliser. En fait, si tu utilises don, c'est à cause de la préposition de. Voici ce que tu dois savoir en 3 points. Numéro 1, pour exprimer la possession en français, on utilise la préposition de. Par exemple, le fils de Paul, le vélo de la voisine. Numéro 2, de nombreux verbes ou expressions ont besoin de la préposition de. Il est fier de son entreprise. Elle rêve de partir en vacances. Voici une liste non exhaustive des verbes et des expressions qu'on utilise avec la préposition de. Prends le temps de les lire, de les apprendre et surtout de les comprendre pour pouvoir utiliser don de la bonne manière. Numéro 3, pour parler de la provenance, on utilise aussi la préposition de. Par exemple, il vient de Paris. Elle descend du train. Souvent, pour parler de la provenance, partir de, venir de, sortir de, descendre de. Résumons. Pour comprendre comment utiliser don, il faut comprendre comment utiliser de. Et plus particulièrement dans ces 3 manières différentes. La possession, les verbes et expressions, et la provenance. Maintenant que tu as bien compris ces 3 points, voyons comment on peut utiliser le pronom relatif don. On peut dire que de devient don quand on inverse l'ordre des mots. Le vélo rose de la voisine dont le vélo est rose. La voisine dont le vélo est rose habite au 3e étage. J'ai besoin de partir en vacances. Les vacances dont j'ai besoin devront durer 1 mois. Un homme barbu sort du magasin. Le magasin dont l'homme barbu sort est fermé. Finalement, il s'agit de rendre l'objet sujet de la phrase. Entraînons-nous ensemble. William prend soin de ses plantes. Les plantes dont William prend soin. On a inversé l'ordre. Et donc, de s'est transformé en don. Deuxième exemple, à toi de jouer. Elle se souvenait de l'hôtel. L'hôtel dont elle se souvenait. Il parle du débat télévisé, le discours télévisé dont il parlait. Dernier point, voici un petit groupe de mots qui est très pratique à utiliser en français. Il s'agit de ce dont. Ce dont, c'est pour faire référence à quelque chose, à une chose, à ça. Regarde. Vous vous rappelez ce dont on a parlé la semaine dernière? On a parlé de mon augmentation. Quel est le projet dont vous êtes le plus fier? Je suis très fière du projet avec l'association X. Ou ce dont je suis le plus fier, c'est le projet avec l'association
Y. Je me rappelle seulement de cette photo. Cette photo est tout ce dont je me souviens. En conclusion, dont est lié à de. Quand on inverse l'ordre des mots, de se transforme en dont. Finalement, on utilise dont quand il y a de. Le livre que je t'ai prêté, mais le livre dont je t'ai parlé. En effet, prêter n'utilise pas la préposition de. On ne dit pas je prête de ton livre. Non. Mais parler de, ici, veut dire parler à propos de quelque chose. On utilise la préposition de. Je parle de ce livre. Je parle du livre. Donc, ici, on utilise dont. Sache que si tu n'utilises pas dont de manière correcte à chaque fois, ce n'est pas la fin du monde. Ne t'inquiète pas, c'est vraiment un mot que on utilise avec le temps, avec l'expérience. Alors voici ce que tu ne dois pas oublier. En conclusion, on utilise le pronom relatif dont à cause de la préposition de. Quand on inverse l'ordre des mots, de se transforme en dont. N'oublie pas que dont intervient lorsqu'on utilise de dans le cas de la possession, de verbe ou d'expression, mais aussi de la provenance. Une fois que tu sais comment utiliser la possession, que tu connais les verbes qui utilisent la préposition de, et que tu sais parler de la provenance, tu sais aussi qu'il faut utiliser dont. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on utilise que à la place de de. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'utilisation qu'on fait de la préposition de pour pouvoir utiliser dont. Et voilà, c'était l'épisode sur dont. Si tu veux bien comprendre la différence entre les différents pronoms relatifs, je t'invite à aller voir les autres épisodes de cette série. Les épisodes sur qui et que sont déjà en ligne. Et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo et si elle a été utile pour toi. N'oublie pas bien sûr de t'abonner, de mettre un pouce, ça soutient beaucoup la chaîne. Et n'hésite pas à partager cette vidéo. Salut!